Bonjour à vous, je vous expliquais dans une vidéo précédente qu'il y a 5 critères à prendre en compte dans la RE 2020. Et bien sachez que parmi ces critères, il y en a 2 qui vont avoir un impact sur le choix de votre énergie, notamment pour votre chauffage. Donc il s'agit de l'énergie primaire, c'est ce que j'ai représenté ici, et l'impact carbone de cette énergie, c'est ce que j'ai représenté dans cette deuxième colonne. Donc j'ai considéré ici 5 types d'énergie: l'électricité, le gaz ou toute autre énergie non renouvelable comme le fioul ou le charbon, le réseau urbain de chaleur, le bois et les panneaux solaires, en tout cas pour ceux qui sont implantés sur votre parcelle et qui captent l'énergie directement. Donc on commence l'analyse avec l'énergie primaire, c'est ce qui va nous donner le fameux CEP. Et donc, précision importante pour commencer, quand on parle d'énergie primaire, en fait, on considère un coefficient qui va prendre en compte le fait qu'entre l'énergie finale utilisée et l'énergie qui a été nécessaire pour produire ça, on va avoir des pertes au niveau du processus de transformation et d'acheminement. Donc en l'occurrence, avec l'électricité, on va considérer que pour 1 kWh utilisé au final, donc d'énergie finale, on va en fait produire 2,3 kWh. Donc ce chiffre-là, déterminé en RE 2020, fait que l'électricité est moins bonne que les autres types d'énergie. Pour autant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le seuil a quand même été baissé par rapport à la RT 2012, on était à 2,58. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça, c'est des données qui sont appuyées sur des choses scientifiques, mais pas uniquement, c'est aussi en fait des choix pour mettre en valeur telle ou telle autre énergie. Et en l'occurrence sur l'électricité, on estime que la réalité, c'est que en énergie primaire, on a un coefficient encore plus élevé que ça. Pour le gaz et les autres énergies non renouvelables, on est à 1 kWh. Donc ça veut dire qu'entre l'énergie primaire et l'énergie finale, on considère qu'on n'a pas de perte. Pour le réseau urbain de chaleur, pareil. Pour le bois, 1 kWh également. Sauf que là, on considère que le bois est renouvelable. Donc ça, c'est quand même mis en valeur par la RE 2020, dans le sens où, vous savez, le CEP, le seuil est plus élevé quand on utilise des énergies renouvelables. Donc le bois est favorisé. Et ensuite, on a les panneaux solaires, où là, on est à 0 kWh. Donc là, très favorable selon cette réglementation. Deuxième critère, c'est l'impact carbone de cette énergie. Donc on va considérer à chaque fois, pour chaque kilowattheure produit, qu'est-ce qu'on va avoir comme rejet d'équivalent CO2 dans l'atmosphère. En électricité, on est à 0,07. En gaz, on est à 0,23, donc on est 3 fois plus. Et puis en bois, on est à 0,025, donc on est 10 fois moins que le gaz. Donc on comprend là que le gaz n'est pas du tout mis en valeur par la RE 2020. Par contre, le bois est favorable. Sur le réseau urbain, j'avais pas l'information, mais ça me paraît logique que ça dépende des sources d'énergie. Si on est en réseau urbain au bois, on sera là. Si on est en réseau au gaz, on sera là. Et puis sur les panneaux solaires, j'ai pas non plus trouvé l'information. Alors je suppose qu'on est proche de 0, mais pour autant, j'ai mis un avis plutôt mitigé selon la RE 2020, dans le sens où là, on parle de l'impact carbone de l'énergie, donc proche de 0, admettons, mais on regarde aussi l'impact carbone de la construction. Et là, en l'occurrence, les panneaux solaires ont un fort impact carbone. Donc c'est ce qui fait qu'en RE 2020, c'est un peu le grand dilemme par rapport aux panneaux solaires, parce qu'on est très bien ici, mais là, ça pèse lourd sur le bilan carbone. Donc voilà, pas forcément évident, même si à mes yeux, le panneau solaire reste une bonne solution, dans le sens où l'impact carbone est quand même assez vite rentabilisé. J'ai fait une vidéo à ce sujet, d'ailleurs, je vous mets le lien ici. Donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les résultats de CEP et d'IC Énergie dépendent de ces données, mais aussi des besoins du bâtiment. Donc en fait, si on a fait un bâtiment très performant, bioclimatique, bien orienté, bien isolé, voire même maison passive, on aura des besoins très faibles. Multipliés par ces données-là, si on a des besoins faibles, là ça nous laisse automatiquement plus de mou. Donc la RE 2020 n'interdit pas en fait un ou un autre type d'énergie, mais par contre il va les rendre plus ou moins favorables. Donc voilà, le tout c'est à mon avis de réduire les besoins déjà à la base, et ensuite dans le choix de l'énergie, évidemment plutôt favoriser les énergies renouvelables, ce qui est bien d'une manière générale, et puis ce qui rentrera dans les critères de la RE 2020.
Voilà pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires de votre côté quel type d'énergie vous semble intéressante. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao!